Salut toi, comment ça va? Papa? Ben oui, avec Jackson aujourd'hui, à la demande de l'oncle Dan et de tous ceux qui ont adoré le flan de porc croustillant que je vous ai montré la semaine dernière chez mon frère de la rive sud. J'ai décidé de vous montrer la recette du flan de porc croustillant. Alors c'est vraiment compliqué parce qu'il ne faut pas se planter sur quoi que ce soit. Vous voyez ici, j'ai un magnifique flan de porc. On appelle ça un flan de porc maigre, hein, parce que voilà, on essayait de chercher celui où il y avait le plus de viande. Et toute cette histoire a commencé il y a déjà 3 jours. Eh oui, il y a 3 jours, j'ai pris ma fesse de porc. Je l'ai mise à bouillir dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes à partir de l'ébullition. C'est-à-dire, je fais chauffer mon eau, elle bouge, je mets mon flan de porc à l'intérieur, elle apporte du froid, donc elle rafraîchit l'eau. Du coup, je dois laisser l'ébullition revenir et pendant 5 minutes, je vais la laisser à ébullition dans l'eau. Tout simplement pour détendre un petit peu la viande, pour faire en sorte que la couenne ait une première cuisson. D'accord? Et à partir de là, je vais la sortir et comme vous le voyez ici, je vais faire des saillies à l'intérieur, des saillies dans lesquelles je vais pouvoir mettre tous les ingrédients que vous allez voir au moment où je vous parle. Donc, vous allez avoir du poivre, bien sûr, du sel, moi je mets de l'ail en poudre, de l'oignon salé en poudre, mais surtout, prenez les 5 épices, ce qu'on appelle les 5 épices, hein, c'est ce qu'on utilise dans la cuisine asiatique. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à en mettre, et puis vraiment en mettre, regardez, comme vous voyez sur l'image, vous en mettez vraiment partout, parce que c'est ça qui va donner le goût. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement mis tout ça au frigidaire, et j'ai laissé ce flan de porc sécher. Alors, une chose à bien savoir, c'est que lorsque vous sortez votre flan de porc de l'eau bouillante, il faut absolument, vous voyez comme je suis en train de faire là, bon là c'est plus utile parce qu'elle est déjà sèche, mais il faut absolument la sécher, enlever toute l'humidité pour que justement ça fonctionne bien pour le croustillant. Les petits secrets du croustillant, eh ben c'est pas compliqué, hein. C'est cette bouteille que vous voyez maintenant, cette bouteille de vinaigre blanc va être le secret pour la réussite d'un beau croustillant. Ouais. Regardez, hop, attention. Et avec tout simplement du Scott Towel, comme on appelle ici, vous allez passer ça sur toute la couenne. Jackson, vous passez ça vraiment, il faut que toute la couenne brille de vinaigre blanc. Je vais en remettre encore un petit peu. Hop. Et voilà. D'accord? Et maintenant, nous allons créer avec le sel des micro-trous. Bon, je dis ça comme ça. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ces micro-trous, regardez, je vais mettre du sel un peu partout là. J'en mets. C'est grâce à ces micro-trous que vous allez faire en frottant le sel sur votre couenne. Tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire des endroits où il y aura de l'air, où la chaleur va pouvoir pénétrer, et ça va permettre justement à votre couenne de pouvoir cuire un peu plus en profondeur, et avec cette couenne qui fond et qui bout, et ben ça va faire cramer tout le reste. Hein. Donc, et regardez, c'est tout simple. Là, je frotte. Comme ça, hein, Jackson, on frotte, mon bébé. Oui, non, n'abîme pas mon t-shirt, mon bébé. Tu vas aller voir qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller voir le flan de porc? C'est ça qui t'intéresse. Je te dis, mais qu'est-ce qu'il fait, mon papa? T'aimes ça, hein, quand papa écrit? Oh, c'est quoi ça? Ben là, oh là. Vous avez vu, tu fais ça quand même. Voilà, donc je frotte avec ce sel. Non, bien sûr, ça va donner aussi du goût. Comme ceci. Voilà, du coup, je fais avec une seule main, vous voyez un peu. Voilà, on fait vraiment. On va créer ces micro-trous dans la couenne. Alors, on peut aussi piquer la couenne. On peut la piquer. Si vous voulez faire des trous un peu plus gros, il y en a qui disent qu'il faut le piquer avec vous savez ce qu'on utilise, le thermomètre pour pouvoir savoir la température de votre cuisson. Ils disent de faire des trous. Essayez, hein. Moi personnellement, je préfère quand c'est comme ça parce que ça va faire une couenne croquante, mais sans qu'il y ait trop de bulles qui se forment. Et je trouve que c'est mieux. Hein, donc je fais ce que je veux, hein, vous me connaissez maintenant. Ben, il n'écoute pas tout ce qu'on lui dit, il fait ce qu'il veut. Donc voilà, une fois que tout le sel a bien
pénétrer la couenne et fait ces micro-trous qui vont permettre à votre couenne de griller d'une façon magnifique. Je vais la mettre maintenant 1 heure au frigidaire juste avant la cuisson. Pour la cuisson, eh bien regardez, je vais la mettre dans un four qui a été préchauffé à 450 degrés. Attention, il ne faut pas que ce soit une chaleur tournante. Donc, vous le chauffez avec la chaleur tournante jusqu'à 450 degrés. Une fois que votre four est à 450, vous allez le mettre sur grillade broil au maximum de la grillade. Et par contre, Jackson, dis que tu popo là là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller la voir la fesse? Tu veux aller voir la fesse de porc? Allez, va voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, c'est quoi ce truc-là que papa il est en train de nous faire? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, à 450, vous mettez sur broil, sur température vraiment grosse. Qu'est-ce que tu fais, Jackson? Et là, ah ouais, ça c'est sûr, le bouchon. Mais si tu me le casses, mon bébé, c'était ça que tu voulais en fait. Juste le bouchon du vinaigre. Voilà, ça c'est bien, c'est du liège. Vas-y. Je vais réussir à la faire cette recette. Je ne peux plus avec ça. Je s'occupe de tout. Vous allez la mettre dans le four. Broil très fort, mais le flanc, vous la mettez le plus bas possible du four pour pas que ça brûle. Et là, vous allez attendre 45 minutes. Pendant 45 minutes, et vous regardez toutes les 20 minutes pour voir si ça brûle pas trop. Jackson, tu touches pas à ça, petite coquine. Et au bout de 45 minutes, normalement, ça va être complètement doré, ça va crépiter. Là, vous allez la monter d'un cran. Jackson, en laissant toujours sur grillade, mais 2 minutes, pas plus que 2 minutes, sinon ça va brûler. Et lorsque c'est terminé, regardez le résultat, c'est juste magnifique. Et ça, en plus, ce qui se passe, c'est que ça se mange pas tout seul, ça se mange avec des amis, donc forcément, je vais le manger avec vous aujourd'hui, vous allez voir ça. Et puis, on va vous souhaiter que du bonheur, essayez ça chez vous. Vous pouvez trouver ça dans n'importe quel magasin, dans n'importe quelle boucherie asiatique. On est sûr d'en trouver ici au Canada, et je pense qu'en France, un peu partout, vous pouvez demander du flanc de porc, ça devrait pas mal fonctionner. Donc nous, en France, on appelle ça la poitrine de porc, ici on appelle ça du flanc de porc. Voilà, pour que tout le monde puisse comprendre. Et ma petite Fifi, je te fais un bisou, on se fait un bisou, fais-moi un bisou mon petit bébé, oh oui, bisous, fais bisous à tout le monde, allez, bisous, bye bye, bye bye. Bon appétit tout le monde. Je voudrais remercier le monsieur qui est juste derrière la caméra. Ben oui, vous l'avez remarqué, ça bouge, donc forcément, je suis plus tout seul. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir la participation de celui que vous connaissez tous, mon fils Timothy. Merci Titim. Bye. Et en attendant que les invités arrivent, qui c'est qui se régale avec les bonnes frites à papa? Ben oui. Pommes de terre crue, interdit, dangereux, à cause de l'amidon, mais qu'on s'est cuit. Il n'y a plus de problème. Hein, Jackson? Oh oui, mon papa, c'est tellement bon. Oh oui, qu'est-ce que c'est bon ça, mon papa. Oh oui, je me régale. Oh oui, je me régale. Bon, on va bientôt mettre la poitrine de porc, le flanc de porc au four. On est déjà en train de préchauffer les frites. Oh, elle veut un petit câlin de son papa. Eh oui. Tu es belle, mon bébé.